Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 55. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Prêté avec option d'achat par le Rapid Vienne, le jeune Youssouf Demir ne devrait pas revoir le championnat autrichien de sitôt. D'après les informations de la RSC1, le FC Barcelone aurait pris la décision de lever son option d'achat d'un montant environ 10 millions d'euros. Véritable prodige, il n'a joué que 28 petites minutes en Liga cette saison mais a déjà charmé Ronald Koeman et son staff en match de pré-saison. L'option d'achat pourrait d'ailleurs être automatiquement levée si le joueur dispute au moins 20 matchs cette saison. Son compteur est toujours à 0 puisqu'il n'a pas disputé plus de 45 minutes de jeu face à l'Atlético Bilbao. Selon la Radia catalane, les dirigeants du FC Barcelone estiment que le talent et le perspective de progression de Youssouf Demir suffisante à en faire un investissement rentable. De son côté, le jeune milieu offensif de 18 ans avoue avoir accompli son rêve en signant au Barça. Il pourrait même jouer un vrai rôle en équipe première cette saison quand on connaît les pépins physiques d'Ousmane Dembélé et Ansu Fati. L'amour de Piqué pour le FC Barcelone est notoire. Le défenseur central a récemment accepté une importante réduction de salaire pour aider le club à se sortir de ses difficultés financières, en s'entend à ce que le défenseur central joue un rôle important au sein du club catalan. Même après la fin de sa carrière de joueur, et beaucoup lui prédisent un futur poste de président. Selon les informations de Journal AS, le joueur passé par Manchester United a déjà essayé d'acheter l'une des participations du club. D'après les informations de Journal AS, Gérard Piqué avec son entreprise Cosmos a essayé d'acheter 49% de Barcelona Corporate. Barcelona Corporate gère un certain nombre d'aspects du club de football, notamment les licences du Barça, les studios du Barça, le Barça Innovation Hub et la Barça Academy. Mais l'offre de Gérard Piqué a été rejetée car l'ancien président Josep Mario Bartomeu estimait que l'opération aura favorisé un emploi actuel du club. Joan Laporta semblerait bien être dos au mur, alors que le Barça chercherait grandement à alléger sa masse salariale en se séparant de ses indésirables. Les joueurs poussés vers la sortie ne rendraient pas la tâche facile aux dirigeants catalans. Cela serait particulièrement le cas dans le dossier Samuel Umtiti. Depuis l'ouverture du marché des transferts, le Barça tenterait tant bien que mal de se séparer du Français. Cependant, le joueur voudrait lui rester à Barcelone en interne. Cette situation risquerait alors de dégénérer. Selon le journal Sport, le FC Barcelone serait scandalisé par l'attitude de Samuel Umtiti. Pour le club éculé, le défenseur n'accepterait pas la réalité de sa situation. Alors que le Français n'entre plus dans les plans de Ronald Koeman, de son côté, Umtiti refuserait toujours d'écouter les offres à sa disposition pour quitter Barcelone. Dans les instances blaugrana, seul le départ du joueur est envisagé et le Barça compterait bien insister dans les prochaines heures pour pousser Samuel Umtiti vers la sortie. Avec le mercato qui se termine le 31 août prochain, le temps est donc compté pour Joan Laporta. Ces dernières années, Marc Cucurella s'est infirmé en Liga au point de devenir une référence du championnat espagnol dans son couloir gauche. Latéral de formation, il est tout aussi bien capable d'évoluer dans une position plus avancée sur le terrain. C'est d'ailleurs dans un rôle de milieu excentré que celui qui a été formé au FC Barcelone s'éclate à Retafe depuis son arrivée dans le club de la banlieue madrilène en 2019. 2 ans plus tard, Cucurella pourrait donner une nouvelle impulsion à sa carrière en s'envolant vers l'Angleterre. Ses bonnes performances ne sont pas passées inaperçues outre-Manche puisque Brinton aura jeté son dévolu sur le joueur de 23 ans. Les Seagulls seraient prêts à payer la clause libératoire de l'international olympique espagnol présent à Tokyo cet été avec la Roja. Un montant d'un peu plus de 17 millions d'euros devrait être déboursé dans le cadre de cette opération. En vertu d'une clause négociée lors de la vente de Cucurella à Retafe, le Barça pourrait récupérer environ 2 millions d'euros à l'occasion de ce transfert. C'est le genre de nouvelles qui devrait ravir les supporters du Barça. Révélation du début de saison l'an dernier, Ansu Fati s'était imposé comme l'une des pépites des Blaugrana, avec 5 buts et 4 passes décisives en 10 rencontres. Malheureusement pour lui, une vilaine blessure au genou face au Real Betis en novembre était venue stopper net sa progression fulgurante. Depuis, l'international espagnol ne cesse d'enchaîner les rechutes repoussant son retour à la compétition.
Pour autant, il semblerait enfin voir le bout du tunnel. En effet, il a effectué son retour avec le groupe professionnel à l'entraînement aujourd'hui. Et selon les informations de la Onze Soro, le club espère le revoir sur les terrains après la trêve internationale. Les Catalans doivent se déplacer à Séville le 11 septembre. Le FC Barcelone traverse une crise économique sans précédent et la priorité absolue de Joan Laporta est de réduire une dette qui s'élève à plus de 1,3 milliard d'euros. D'où la nécessité d'alléger la masse salariale et de baisser le salaire des cadres du vestiaire blaugrana, dont les 4 capitaines. Après Gérard Piqué et Jordi Alba, c'est Sergio Busquets et Sergio Roberto qui devraient prolonger leur contrat avec le Barça tout en réduisant leur salaire. Les deux hommes devraient désormais être liés avec les Catalans jusqu'en juin 2024. L'officialisation de ces deux prolongations devrait intervenir ce mardi ou mercredi, selon les informations de la radio catalane RAC1. Ce sera l'un des derniers dossiers chauds à gérer cet été en Catalogne. Recruté à prix d'or l'été dernier pour remplacer Arthur qui avait le trajet inverse direction Turin, Miralem Pjanic n'a jamais confirmé les espoirs placés en lui. L'an dernier, il n'a débuté que 6 matchs de Liga alors qu'il était censé incarner le nouveau visage de l'entrejeu catalan. Un échec de recrutement cuisant pour Ronald Koeman, bien décidé à s'en séparer cet été. La faute aussi à son énorme salaire. Dès lors, de nombreux clubs italiens ont tapé à la porte barcelonaise pour tenter le coup, dont la Juventus, son ancien écureuil. Mais Massimiliano Allegri tout d'abord réglé un autre dossier avant d'espérer récupérer le Bosniaque. En effet, la vieille dame devrait se séparer d'Aaron Ramsey si elle souhaite le récupérer sous la forme d'un prêt avec une prise en charge du salaire notamment. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, on trouve aussi Naples et son nouvel entraîneur Luciano Spalletti qui connaît bien Miralem Pjanic depuis son passage à Rome. Enfin, l'AS Roma de José Mourinho et la Fiorentina restent toujours à l'affût. Rien n'est encore joué dans ce dossier qui pourrait bien se résoudre dans les ultimes jours du mercato. Le portier de 32 ans est arrivé de Valence en 2019. Il n'a disputé que 18 petits matchs en 2 saisons. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le Brésilien pourrait donc quitter le club. Mais les problèmes financiers du FC Barcelone risquent de compliquer la donne. En effet, s'il n'est au part, les Catalans devront expressément trouver un portier remplaçant puisque le club ne compte pas pour le moment pleinement dépendre du jeune Iñaki Peña. Ter Stegen souffrant du genou, le poste de gardien remplaçant est donc primordial. Selon les informations du quotidien espagnol AS, le FC Barcelone réclamerait environ 15 millions d'euros pour son gardien brésilien. Ceci afin de trouver un nouveau numéro 2. Alors que le FC Barcelone reste à l'affût des possibilités de remplir ses caisses, alors que les comptes sont dans le rouge, une solution évidente reste d'actualité. La vente d'Antoine Griezmann, peu en vue en ce début de saison, l'attaquant français resterait dans le viseur de l'Atlético Madrid pour la dernière ligne droite du mercato. Seulement l'émission Al Chiringuito par l'intermédiaire du journaliste Alex a clairement refroidi la piste hier soir. Selon lui, un retour de Griezmann à l'Atlético de Madrid est très compliqué pour une raison simple. Le Barça demande une quantité d'argent que l'Atlético de Madrid ne veut pas payer, assure le journaliste espagnol. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.